Épisode 12. La porte interdite. Hook. Certaines portes ne sont pas faites pour être ouvertes, mais pour être désirées. La porte est apparue sans prévenir. D'abord dans un lieu banal, un corridor de l'hôpital, puis sur un mur de son appartement, et plus tard, derrière l'église, là où personne ne regarde jamais vraiment. Une porte ancienne, en bois sombre, vivante. Elda s'est arrêtée devant elle, le souffle court. « Vous voyez cette porte ?» a-t-elle demandé. On lui a répondu sans même ralentir. « Quelle porte ?» Personne ne la voyait, personne sauf elle. Gravée directement dans le bois, une phrase simple, implacable. Ne pas ouvrir avant le 24. Mais plus Elda s'en approchait, plus la porte semblait respirer, comme un cœur. La nuit, la porte la suit. La nuit suivante, Elda s'est réveillée en sursaut. La porte était là, d'abord dans son rêve. Puis dans sa chambre, elle n'était pas ouverte. Elle attendait, et une voix s'est élevée, douce, brisée, aimée. La voix de Liam, homme noir haïtien, celle qui savait la rassurer même dans le chaos. « Si tu n'ouvres pas, je resterai ici. » Le cœur d'Elda s'est serré, puis la voix a changé, calme, froide, implacable. La voix de la gardienne. « Ce n'est pas lui que tu entends, c'est ton désir. » Elda a compris alors. La porte n'utilisait pas la force. Elle utilisait l'amour. L'avertissement du père. La voix de son père africain est revenue, plus ferme que jamais. Certaines portes n'existent que pour tester ta désobéissance. Si tu l'ouvres avant l'heure, elle ne se refermera jamais. Puis, après un silence lourd. Et derrière cette porte, ma fille, ce n'est pas Liam que tu trouveras d'abord. C'est toi. Ce que la porte promet. Par les fissures du bois, Elda a commencé à voir, par moments seulement. Une version d'elle sans émotion. Une autre, aux yeux entièrement bleus. Une troisième, couronnée de glace. Elle a compris alors. La porte ne menait pas à un lieu. Elle menait à des futurs possibles. Et le 24 n'était pas une date. C'était une forme finale. Quand elle touche la porte, chaque fois qu'Elda posait la main sur le bois, la température chutait brutalement. Les lumières explosaient. Le symbole bleu sur sa poitrine brûlait. Le temps ralentissait autour d'elle. La gardienne apparut, plus proche que jamais. Cette porte n'est pas interdite pour te protéger. Elle est interdite pour me protéger, moi. Dans le 12e vœu, Elda tremblait. Elle savait qu'elle ne devait pas ouvrir. Elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus reculer. Alors elle murmura, croyant être prudente. « Montre-moi seulement ce qu'il y a derrière, sans que je franchisse la porte. » La porte s'ouvrit. D'1 centimètre, juste assez. Ah, c'est beau ce qu'elle a vu. À travers l'ouverture, Elda vit. Liam, attaché par des fils bleus, immobile. Son père, enchaîné dans la glace. Et la gardienne, blessée. La gardienne murmura alors, presque doucement. « Maintenant que tu as vu, tu es déjà entré. » Le point de non-retour. La porte se referma violemment, mais quelque chose resta coincé. Un morceau de tissu africain, celui de son père. Et une nouvelle phrase se grava lentement dans le bois. Le 24 n'est pas la fin, c'est la transmission. Elda comprit alors, ouvrir la porte pourrait sauver Liam, mais la condamnerait définitivement refuser d'ouvrir, condamnerait les autres. Et pour la première fois depuis le début du calendrier, elle sut une chose avec certitude. Quoi qu'elle fasse maintenant, quelqu'un allait disparaître.